Oui, donc moi je vais vous présenter un projet qui a été fait au MapCRE avec différents partenaires, un projet ANR, qui a un statut de projet, on va dire pas international, mais au moins européen, puisque c'est monté avec le FNR, qui est l'équivalent de l'ANR au Luxembourg. Voilà. Donc c'est un projet qui est terminé, qui a commencé en 2017, qui a terminé en 2021 avec des temps supplémentaires. C'est un projet ANR, on a dû déposer au moins 3 fois avant de l'obtenir. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas abandonner si vous avez le souhait de faire un projet ANR. Alors il n'avait pas la même tête à chaque fois, il a évolué. Et en trouvant les bons partenaires, qu'on va voir dans la suite, le projet a été accepté. Alors c'était l'industrie du futur. Alors le contexte, on est dans le BIM, Building Information Modeling, donc la maquette numérique attachée à l'exploitation, à la conception, à l'exploitation, enfin, la construction et l'exploitation d'un bâtiment. On est autour des différentes technologies qu'on peut appeler ND ou XD, où on va identifier la 3D, la 4D, et nous on se positionne au niveau de la 4D, c'est-à-dire qu'on rajoute à la 3D le temps. On est dans le cadre de la transition numérique, puisqu'on va aussi étudier les usages auprès des différents acteurs du bâtiment pour savoir quel usage ils peuvent avoir ou ils ont actuellement de cette technologie. Et on est dans la collaboration. Donc le BIM, c'est des ensembles de processus qui décrivent les échanges possibles entre les acteurs du bâtiment. Là, on est dans un cadre collaboratif. On va voir qu'on est plus dans la prise de décision et on est dans un aspect synchrone où la prise de décision se fait avec tous les acteurs au même moment. Alors, on est dans le cadre aussi de la construction numérique, donc on va se positionner plutôt en amont de ces constructions. Le but étant d'identifier les différentes étapes et voir les conflits qu'il peut avoir entre les différents intervenants sur le chantier. Alors, c'est des techniques et technologies qui peuvent être utilisées aussi pendant le chantier, voire pendant la conception. Et c'est là que tous les différents usages ont déterminé à quel moment on pouvait utiliser cette 4D, quels étaient les acteurs qui sont concernés, quels sont les documents qu'ils doivent manipuler. Donc le but, c'est d'être dans une manipulation numérique, c'est-à-dire d'aller chercher l'information dans la maquette BIM. Donc on est bien dans les nouvelles technologies. On va prendre en compte aussi l'aspect interaction homme-machine, parce que l'idée, c'est que ces usages se fassent de manière naturelle, avec le concept d'interface naturelle qu'on a essayé de mettre en avant. Donc le but aussi de ce projet était de définir de nouveaux usages, et puis de faire en sorte que ces usages prennent en compte les nouvelles technologies. Donc on identifie comment on peut les adapter, comment on peut adapter la technologie de telle sorte que ces usages se fassent avec les informations, les données numériques. Donc on est dans le contexte de l'interaction naturelle. Donc le choix a été fait autour des tables tactiles, avec un des partenaires qui propose un produit qui permet à différents acteurs de collaborer entre eux avec un ensemble de documents qui sont visualisés dans des fenêtres qu'on manipule avec des doigts, avec essentiellement, bien sûr, la main. Et on peut aussi accompagner ce support d'un mur, donc qu'on appelle un mur, mais c'est un grand écran qu'on positionne derrière, sur lequel on peut projeter ou positionner des documents que l'on visualise. Donc c'est ce qu'on appelle les tables collaboratives. Et le but, c'est de prendre une décision à plusieurs. Donc on ne peut pas, bien sûr, avec un support, le nombre de personnes est limité, mais ça correspond au nombre d'acteurs qu'on peut avoir à ce moment de décision qui arrive avant le chantier. Alors l'équipe qui a été constituée, donc on s'est associé avec un laboratoire de l'Université de Lorraine, spécialisé en psychologie cognitive et en ergonomie. Alors, l'équipe MapCRE du MAP, pour le côté usage et mise en place des outils. Immersion qui proposait la technologie.
alors qui est aussi spécialisée, donc peut-être certains connaissent, la société Immersion, qui travaille beaucoup dans les technologies 3D immersives et qui a développé ce produit qui s'appelle Sharing, qu'on a utilisé pour le travail collaboratif sur une table tactile. Le LIST, qui est le côté luxembourgeois, qui est un laboratoire de technologie, de sciences et de sciences aussi, bien sûr, où d'ailleurs il y a beaucoup d'anciens du laboratoire MapCRE, avec qui on a collaboré essentiellement, qui sont chercheurs dans cet institut, donc qui eux sont plus proches de l'industrie et qui proposent des outils donc, qui assurent à la fois de la recherche et du transfert technologique. Et une industrie, un industriel, une entreprise de construction, qui est Félix Giorgetti, qui construit beaucoup au Luxembourg et qui collabore assez souvent avec le LIST. Alors, les différentes étapes ont été celles-ci, le cheminement dans le projet. On s'est d'abord intéressé aux usages de la 4D, alors, auprès des professionnels. L'étude, on a fait plusieurs études, on a fait aussi des expérimentations pour voir comment les gens, les professionnels pouvaient utiliser cette 4D. Alors, les premières expérimentations étaient avec les outils 4D existants. Il en existait très peu, où ils étaient mono-utilisateurs avant tout. Et il y a aussi une étape importante qui était des sessions de créativité qui étaient menées par l'équipe Perseus de l'Université de Lorraine, qui nous a permis d'identifier de nouveaux usages, des usages alternatifs et émergents de cette 4D, et on a décidé de mettre en place ces nouveaux usages. Donc on a commencé à prototyper en spécifiant les outils, on a mis en œuvre les usages qui ont été identifiés dans les sessions de créativité, et on a développé, donc on va voir qu'il y a eu plusieurs développements qui ont été mis en place. Ensuite, pour chacun des outils, on a mis en place des expérimentations. Donc c'était la deuxième phase expérimentale qui était plus importante que la première, toujours avec des acteurs professionnels, le plus d'acteurs professionnels, on va dire. Et puis, ces expérimentations sont tombées en plein période de Covid, donc assez difficile puisqu'on est sur support tactile. Donc, on a dû attendre que la situation était plus acceptable pour monter ces expérimentations. Donc, on a eu beaucoup moins de temps que ce qu'on avait escompté, parce que normalement, on devait faire un retour sur expérience pour mettre à jour les prototypes, chose qu'on a eu du mal à mettre en place. Alors, 3 prototypes ont été développés. Alors déjà, un back-office, une approche serveur avec un 4D, ce qu'on a appelé 4D Collab Service, qui en fait mémorise les différentes maquettes numériques, plus une extension sur les sessions 4D qui sont mises en place. Donc ça a été développé essentiellement au LIST. Donc c'est une plateforme sur laquelle on a mis en place différents clients qui allaient chercher les informations. Donc ça veut dire le modèle 4D était mis en place sur les serveurs, sur différents bâtiments, et les clients vont chercher ces projets 4D pour en proposer différents usages. Il y a eu 2 usages, enfin, ça fait partie des 2 usages qu'on a décidé de mettre en place lors des séances de créativité, qui étaient essentielles. Le premier étant la navigation dans ce modèle 4D. Donc un modèle 4D, c'est de la 3D et du temps. Donc le but, c'est de savoir comment on manipule cette 3D et ce temps. Le temps étant représenté par un planning, et puis la 3D étant une 3D qu'on peut visionner de différentes manières. Bien sûr, elle sera colorée. On peut avoir une vue éclatée, c'est ce que montrera Pascal tout à l'heure. Donc 4D Collab Navigation, qui a été développé là au CRE avec l'équipe Perseus pour le côté mise en place de l'interface, les choix de couleurs et autres aspects. Et 4D Collab, donc là on fait de la simulation 4D, c'est-à-dire qu'on joue le planning comme une partition et la maquette s'anime, et puis après on peut interagir sur cette maquette, sélectionner des éléments 3D, des tâches, demander de l'information sur les ouvrages, etc. Ensuite il y a le 4D Collab Décision, alors qui reprend une navigation 4D mais beaucoup plus sommaire, puisque lui, son usage, c'est
c'est d'enregistrer la décision qui est prise suite à cette navigation lorsqu'un problème identifié, savoir comment le décrire. Alors, c'est dans le but de mettre cette décision dans un format d'échange qui est une extension d'un format qui s'appelle le BCF, qui est un des formats qui existent déjà pour ce qu'on appelle la synchronisation 3D, qui permet de décrire une décision d'un conflit en 3D. Là, l'extension propose de prendre en compte le temps dans cette description. Alors, ce projet a été prolongé par une demande de financement de la grande région. Donc la grande région, c'est la Lorraine, c'est la Belgique, c'est Luxembourg et c'est une partie, la Sarre, qui est en Allemagne. Donc on a eu un financement, on a eu un prix de soutien pour en fait valoriser les résultats de ce projet. Donc il y a eu plusieurs choses qui ont été mises en place. On a fait des démonstrations dans des conférences, dans des colloques, notamment BIMLux, qui a lieu au Luxembourg, au pôle Fibre Énergie aussi. Pour ça, on a eu un financement pour faire des matériels de communication. Donc on a mis en place un scénario d'usage et construit une vidéo de synthèse qu'on verra tout à l'heure, qui est le produit le plus important de ce prix. Et puis des publications professionnelles, notamment dans des revues ici luxembourgeoises. Alors, les apports de ce projet sont assez importants, à la fois pour le laboratoire, mais pour toutes les équipes, et peut-être pour le MAP dans sa totalité. Alors, au niveau des connaissances, il y a un inventaire important des usages de la 4D synchrone qui a été fait. Donc là, il y a une expérience sur quels sont les acteurs en fonction des étapes du projet, quels sont les acteurs qui interviennent, quels sont les documents dont ils ont besoin et quel type de décision ils peuvent prendre avec cette synchronisation. La manière de monter des séances de créativité pour trouver des usages innovants d'un outil ou d'une technologie. On a beaucoup travaillé sur les méthodes centrées utilisateurs. Alors souvent, les méthodes centrées utilisateurs sont orientées mono-utilisateurs. Ici, on s'est intéressé au côté collaboratif de ces méthodes. On a aussi construit une ontologie qui est utilisée sur le back-office, sur 4D Collab Service, qui décrit une activité 4D synchrone et qui reprend en partie les ontologies du bâtiment qui représentent les IFC. On a aussi beaucoup travaillé sur l'identification des interactions 3D, mais aussi 4D, dédiées à la prise de décision. Il y a bien sûr les produits logiciels qui ont été mis en place, et puis la plateforme collaborative qui est en cours de développement. Pascal pourra en reparler cet après-midi, qui peut être réutilisée pour mettre en place d'autres types de collaboration. Beaucoup de matériel ont été achetés pendant ce projet. On a commencé par une table tactile un peu sommaire. Maintenant, on est à 3 tables tactiles. C'est des technologies qui évoluent énormément. Donc, la dernière table tactile est à un coût assez raisonnable. On a aussi un grand écran tactile qui n'est pas de la taille de cet écran, un peu plus petit. Et puis, on a un pack mobile collaboratif que vous verrez tout à l'heure lors des démonstrations. Voilà. Alors, en démo, vous allez pouvoir, cet après-midi, donc c'est Pascal qui fera cette démo avec le pack mobile collaboratif, qui va présenter le 4D Collab Tool, Navigation Tool, qui propose une navigation dans la 3D et dans le planning, et c'est une navigation synchronisée. Demain, vous allez avoir une présentation par Véronica de 4D Linborn.
alors qui est une alternative aux propositions de 4D Collab, qui rentre dans son travail de thèse. Mais comme elle a fait sa thèse en projet 4D Collab, c'est une proposition alternative qui reprend à la fois les conclusions du projet et qui propose une extension qui utilise l'approche Lean dans la synchronisation 4D. Et elle présentera son outil qui permet d'être à différents niveaux du projet et différents types de parcours dans ce modèle 4D. Alors à noter qu'elle a eu un prix pour cette proposition de l'incubateur Lorrain. Alors il y a aussi eu beaucoup de publications qui ont été faites avec notamment le LIST en grande partie sur tout ce qui a été développé. Donc tous les aspects que j'ai donnés sur l'apport du projet, on va les retrouver dans les différentes publications. Et puis Véronica qui a eu encore un prix à une conférence avec sa présentation. Alors, on va terminer avec la vidéo, donc, qui est un outil de vulgarisation. Hein. Donc, le but, c'était de faire comprendre aux professionnels, donc vulgarisation, mais quand même professionnelle. Hein. D'accord. Donc ça, c'est un travail qui a été fait de manière collaborative, dans le sens où, au niveau du CREA, on a fait beaucoup le scénario avec Véronica. Et puis, la réalisation s'est faite avec l'équipe Immersion, qui a des équipes, qui a des collaborateurs dédiés à ça. Et puis, on a monté un scénario. Donc on va montrer ça. Alors, je ne sais pas s'il y a du son, si on récupère le son de l'ordinateur ou pas. Non, on ne récupère pas. « 4D Collab » est un projet de recherche international qui regroupe les chercheurs architectes, ergonomes, informaticiens et les professionnels du bâtiment, avec pour objectif de créer les outils collaboratifs en facilitant la collaboration entre les différents acteurs d'un projet de construction. Les outils mettent en œuvre les usages émergents de la 4D, composée de la maquette 3D du bâtiment et du planning de chantier. Nous réalisons beaucoup de planning, mais ceux-ci ne sont pas dynamiques. Grâce à 4D Collab, nous allons pouvoir lier directement les plannings à la maquette numérique en 3 dimensions, les rendant plus vivants et plus compréhensibles pour nos interlocuteurs et nos collaborateurs. Grâce à son module interactif et à son module de prise de décision, nous pourrons, lors de nos réunions de coordination, interagir directement sur le planning et voir ses répercussions sur le modèle en 3 dimensions. Alors, le projet 4D Collab s'est appuyé sur une démarche centrée utilisateur afin que les outils proposés soient vraiment adaptés à leurs besoins. Ils ont donc participé à la fois à la conception des fonctionnalités des outils lors de séances de créativité et d'idéation et à l'évaluation des maquettes et des prototypes lors de tests utilisateurs. L'équipe a d'abord identifié les usages d'un modèle 4D BIM pour les professionnels de la construction. Pour cela, nous avons diffusé une enquête en ligne et réalisé des interviews. Il s'agit par exemple de la planification, de la logistique ou encore de la sécurité. Nous nous sommes concentrés sur la planification de chantier au travers des échanges de données entre les acteurs et dans sa dimension collaborative. La collaboration autour de la maquette 3D numérique est une avancée importante pour la majorité des secteurs. Croissance, créativité, innovation, performance, c'est vraiment un levier à forte valeur ajoutée. Immersion déploie sa solution Sharing qui répond à ce besoin en fonction de la singularité des utilisateurs. Le projet 4D Collab pour nous, c'était l'occasion de se confronter à un nouveau cas d'usage, la coordination des chantiers. La question est simple, comment intégrer la variable temps dans une interface où la collaboration nécessite une compréhension collégiale d'un problème complexe.
Je vous remercie. Si vous avez des questions. Dans le petit film, Oui. on a Oui. rapidement identifié le cas de l'ENSA de Nancy. Parce que l'ENSA de Nancy n'a pas subi un grand feu, mais a subi vous quand l'avez même vu. un effondrement en mai 2017. Oui, oui. Et donc, ça a entraîné un chantier, d'abord des études, beaucoup d'études, puisqu'en fait, on est sur un sujet contentieux, et puis un chantier de restauration. Ça y est, les étudiants ont repris possession du bâtiment. Oui, oui, Ce que je voudrais savoir... on y est. Ah ben Nous vous aussi. oui, d'accord. Nous aussi. Excusez-moi, oui, bien sûr. Ce que je voudrais savoir, c'est Oui. est-ce que donc votre outil, c'est-à-dire cette maquette numérique collaborative, a réellement été utilisé dans le cadre de ce chantier? Voilà, c'est-à-dire que quand on voit les acteurs, voilà, est-ce que ça a réellement servi et donc retour d'expérience si ça a réellement servi. Alors, c'était le but de Véronica au départ, donc je peux la laisser parler, mais bon, rapidement, le contexte et le projet se pliaient bien. D'ailleurs, je pense que Véronica, dans sa démonstration, elle vous le dira, réutilise. Tu prends ce projet-là dans ta démonstration ou pas? Ouais. Oui, mais brièvement, vu que le but c'était d'ouvrir le bâtiment en septembre 2022, même si la technologie était pour de vrai testée, le modèle 3D, la technologie était testée par la maîtrise d'œuvre, par la maîtrise d'ouvrage, donc ils ont vu à quoi ça ressemble, ils ont pu nous donner leur feedback sur la technologie. Elle n'était pas utilisée pendant le chantier parce que les objectifs étaient plus importants quand même que le moyen d'innover dans ce contexte-là. Mais avec le recul, ils se disent que peut-être pour les chantiers qu'ils vont faire plus tard, ça sera pas mal d'essayer de faire un projet pilote. Et c'est vrai qu'innover dans le cadre d'un projet autre que pilote, c'est peut-être pas toujours la priorité. Des questions? J'en ai une. Quels sont les composants réutilisables du système que vous avez mis en œuvre? Notamment, il y a toute la partie annotation dans sharing. Est-ce que ceci reste réutilisable dans d'autres contextes? Première question. La deuxième question, est-ce que vous gardez trace de l'annotation ou de l'intervention? Oui, j'ai bien compris qu'il y a une notion des temps. Est-ce que l'information qui est conservée, c'est sur quel document l'annotation est intervenue, par exemple sur un plan, sur une coupe, ou est-ce que cette annotation, vous arrivez à la mettre en relation avec les entités qui sont représentées dans le dessin ou dans l'objet? Oui, alors ça, c'était le but du deuxième prototype qui était fait au list. Donc eux, tout ce qui était fait au list, bien sûr, est pas opérationnel, mais est utilisé pour d'autres projets, mais plutôt orienté list. Alors ça, c'est pour la réutilisation. Ce qu'on a fait, nous, au niveau prototypage, ça reste un prototype qu'il faudrait... il avait été envisagé d'utiliser ce prototype pour développer un composant qui vient se rajouter à la plateforme sharing. Donc ça a été fait en partie avec les outils du list, puisque c'était des outils web qui sont plus facilement intégrables. Donc ça a été expérimenté, mais ils ne sont pas à un niveau pour être utilisés avec des professionnels. Donc là, le but, c'était que Immersion étudie les opportunités pour voir si ils avaient un intérêt à aller plus loin dans cet usage. Alors ça a quand même permis à Immersion de s'insérer dans un secteur qui connaissait à peine. Maintenant, ils ont quand même développé d'autres projets, mais plus orientés 3D que 4D. Quoi. Et peut-être qu'à terme, la 4D arrivera derrière. Alors après, sur la manière d'annoter, là, c'était essentiellement, donc il y a eu plusieurs choix. Il y a eu dans la séance de créativité, il y a eu des demandes par rapport à cet usage un peu différent.
Là, essentiellement, c'est une description et une capture des éléments qui ont été annotés. Hein, donc, il y a un côté image, il y a aussi certainement... Ils ont amorcé cette partie description. Alors, je ne sais pas trop où ils en sont, s'ils continuent, mais le but pour eux, c'est effectivement de continuer sur ce format d'échange orienté 4D qui intégrerait cette prise de décision avec un positionnement dans la maquette et puis les annotations qui ont été prises. Alors, ils ont aussi étudié la prise de décision par l'oral. Ça a été aussi puisque c'est assez difficile de prendre des notes sur le support tactile, donc l'oral aurait complété cette description. Voilà. Merci encore. Merci.